Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Le titre est triste mais j'espère avec l'aide de Dieu que le contenu de la vidéo sera quand même réjouissante et pourra nous donner de l'espoir dans le cœur, Bezrat Hashem, d'agir comme le Créateur le désire de nous. Alors le titre c'est la maltraitance des enfants. Il y a eu des mauvaises nouvelles ces derniers temps concernant la maltraitance d'enfants. Ce n'est pas propre du tout, ni représentatif du tout du pays d'Israël, de la Terre Sainte, pas du tout. Ce sont des cas extrêmement rares. Et il y a aussi beaucoup de cas en dehors de la Terre, dans le monde entier, malheureusement. Voilà. Mais comme il est dit dans la Torah, En Avel, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur de la part de Dieu. Tout est minutieusement orchestré par Dieu. Dieu sait exactement quel Neshama vient dans ce monde, pour quelle raison. Et c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais la Torah le dit clairement, En Avel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Dieu sait exactement ce qui doit arriver et à qui ça doit arriver. Donc, dans ce sens-là, déjà, on ne doit pas être trop parano, avoir trop peur. Mais cela dit, on doit se sentir concerné par ce qui s'est passé, dans le sens où, de toute façon, de manière naturelle, une femme qui entend une chose pareille, une maman qui entend une chose pareille, se sent concernée et se sent ébranlée. Et il y a des femmes merveilleuses qui ont pris les choses en main et qui ont tenté de parler de ça, de faire des manifestations, de voir ce qu'elles pouvaient faire pour aider, pour que les choses évoluent. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire que les mamans et les femmes ne sont pas insensibles. Et c'est ça que Dieu attend de nous, c'est qu'on ne soit pas insensible. C'est qu'on ne soit pas insensible et c'est que les choses nous touchent. C'est que notre cœur ne soit pas un cœur de pierre, mais qu'on soit touché dans l'intérieur, du fond du cœur, qu'on soit touché. Après, la question, c'est comment on va recycler les choses. Qu'est-ce qu'on va faire de cette tristesse, de cette amertume, de cette colère que l'on a quand on entend des méfaits pareils, et avec quelle vision des choses, avec quelle émouna, avec quelle foi en Dieu je vais retranscrire les choses dans ma vie. Qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que je vais changer dans mes habitudes, comment je vais réagir face à la chose. Alors déjà, on nous dit que toutes les peines, toutes les stress, toutes les anxiétés, toutes les pensées négatives sont là pour nous pousser à recycler les choses en prière, en demande vers Hachem. Demande vers Hachem, pas shoot. J'entends qu'un enfant a commis un méfait très grave, ça m'inquiète, ça me fait de la peine, j'ai le cœur brisé. Eh bien, c'est l'occasion de prier pour que Dieu protège mes enfants de ne pas mal agir, que Dieu donne à mes enfants la crainte du ciel suffisante pour qu'ils fassent toujours les meilleurs choix. Que Dieu, le monde a besoin de ces prières. Le monde a besoin des prières des femmes et des femmes justes. Et on apprend de Hana dans la Torah qui avait fait un manteau à son fils Shmuel quand il était encore dans son ventre. Elle était enceinte de son premier enfant, de son enfant, qu'elle a attendu avec tellement d'années, 19 ans d'attente pour avoir un enfant. Et pendant toute cette période où elle était enceinte, elle a cousu un manteau pour son futur enfant. Et on nous dit, un des commentaires est que ce manteau qui grandissait avec son enfant, c'est-à-dire que quand Shmuel est venu au monde, ce manteau lui allait, et quand il a grandi dans les années, le manteau continuait de lui aller, et il avait toujours la taille qu'il lui fallait. Eh bien, on nous dit que ce manteau était en vérité un manteau de prière. C'est un manteau de prière qu'elle a cousu, c'est-à-dire que pendant toute sa grossesse, elle priait pour cet enfant, pour qu'il puisse réussir, pour qu'il puisse toujours être dans la droiture, pour qu'il puisse toujours réussir et faire et trouver grâce aux yeux de Dieu, trouver grâce aux yeux des hommes, etc. Donc ce manteau, c'est un manteau de prière. Et on nous dit, on apprend de là que la prière est essentielle. La demande simple, avec des mots simples envers Dieu. Voilà mon Dieu, j'ai entendu une nouvelle qui m'attriste, qui m'atteint. Mon Dieu, protège mes enfants, protège tous les enfants du Ham Israël, qu'on n'ait plus à entendre des nouvelles pareilles, que les enfants soient en sûreté.
Et voilà, donc prier pour le Ham Israël. Et d'un autre côté aussi, il est dit dans le Chovot HaLevavot, je rapporte souvent ces phrases parce que pour moi ce sont des phrases clés de la vie d'un juif. Il faut faire un cheshbon nefesh. Des fois, Dieu nous envoie, veut nous aider à évoluer, veut nous aider à changer et à prendre la bonne direction, à être sur les bons rails, à prendre des bonnes, comment on dit, des bonnes décisions. Et il nous envoie des enseignements, des cours de Torah, des événements, et on n'est pas toujours très à l'écoute de ce que Dieu nous envoie comme message. Et pour nous secouer des fois, eh bien, il faut qu'on entende des choses terribles, qu'on apprenne des choses terribles, qui puissent nous aider, à nous ébranler, sauf, nous ébranler enfin de l'intérieur, pour nous aider à changer de chemin, à prendre des bonnes décisions, à prendre les meilleures décisions. Combien de fois j'ai entendu des personnes, et moi-même, parmi ces gens, dire j'ai entendu une histoire terrible et ça m'a tellement fait réfléchir que je me suis remise en question sur quelque chose. Voilà, je parlais pas beaucoup avec mon enfant et j'ai vu le cas de cet enfant qui était complètement laissé à l'abandon par son père et il a fait une très grosse bêtise, que Dieu préserve, et ça m'a vraiment fait un électrochoc et je me suis remise à parler avec mon enfant et je me suis dit il faut que je crée ce contact avec mon enfant, ne pas le laisser complètement vaguer vers des mauvaises influences. C'est un électrochoc. Ou bien des fois par exemple on est dans une routine de couple, on ne fait pas vraiment très attention à son couple, on est pris par la routine du travail, on est pris des fois par les pièges du mauvais penchant qui sont les réseaux sociaux et la télé, etc. Et donc on ne met pas vraiment l'accent sur notre couple, on n'a pas vraiment de communication, etc. Et on peut écouter des cours de Torah dessus, il peut y avoir des livres, mais le cœur est un petit peu assombri par les écorces de la vie de tous les jours. Et donc on n'est pas prêt à changer. Et pour peu qu'on entende qu'un couple qu'on connaît, qui sont des gens bien, qui sont de bonne famille, qui avaient tout pour réussir, se séparent tout à coup. Ou que Dieu préserve, l'homme est parti ailleurs, la femme est partie ailleurs, que Dieu préserve, ou des choses difficiles dans les autres familles, et ça ébranle. Qui ne peut pas dire qu'il est ébranlé par les choses qu'il entend autour, par les choses négatives, malheureusement. On doit des fois passer par là. On doit des fois passer par le fait d'être témoin, d'entendre une histoire où on ne s'y attendait pas. Waouh, ils se sont séparés, waouh, et tout d'un coup ça fait réfléchir. Tu te dis mince, et où j'en suis moi au niveau de mon couple, quel est tout d'un coup tu mets le thermomètre dans ta vie, tu mets un thermomètre dans ta vie, attends, où j'en suis moi par rapport à mon éducation des enfants, où j'en suis par rapport à mon couple, où j'en suis. Pareil, il y a plein d'histoires qu'on peut entendre qui nous ébranlent, de gens qui sont proches et on s'y attendait pas. Et donc si on réfléchit avec une bonne réflexion, si on vient avec une bonne réflexion, de se dire ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui, et bien là on touche du doigt la raison pour laquelle on a été ébranlé par cette histoire, la raison pour laquelle on a été témoin de cette histoire. Là enfin on peut se servir de cette histoire comme matière première pour être un électrochoc dans notre vie. Et c'est pour ça que ces choses-là arrivent à nos oreilles. Le fait que ça arrive aux autres, que ce sont leurs comptes, c'est leur compte avec Dieu, c'est leur compte, on ne peut pas savoir pourquoi ça leur est arrivé, pourquoi, c'est pas à nous maintenant de rentrer et de dire oui, ça leur est arrivé parce qu'ils ont agi comme ça et qu'ils n'ont pas fait comme ça, et on ne sait pas quelle est la réelle chose qui a fait que. Mais le fait d'entendre la chose doit être pour nous un électrochoc. Moi personnellement, chaque fois que j'entends des histoires malheureusement difficiles dans les maternelles, de maltraitance, ou des fois c'est pas de la maltraitance, c'est un manque d'attention, ou c'était pas la volonté mais c'est arrivé malheureusement, et des choses terribles, que Dieu préserve. Moi chaque fois que j'entends des histoires comme ça, personnellement ça me renforce énormément sur le fait de faire l'effort de garder mes enfants chez moi le plus tard possible,
de garder chez moi mes enfants. J'ai entendu de pas mal d'enseignantes en éducation que l'âge de 3 ans, c'était vraiment l'idéal pour garder un enfant à la maison. Des fois, il se trouve qu'il y a une grossesse entre-temps, il y a un accouchement entre-temps, et pour se remettre, eh bien, on a besoin d'amener nos enfants un peu plus tôt que prévu à la maternelle, au GAN, au jardin d'enfants. Mais l'idéal, c'est 3 ans. Et donc, moi, chaque fois que j'entends ces histoires, je me dis, Livia, fais un effort pour garder tes enfants, si possible, jusqu'à cet âge-là, ou le plus tard possible, en tout cas à la maison. Fais un effort pour... Je sais que c'est plus facile de les envoyer plus tôt, ça nous laisse plus de temps pour nous, ça nous laisse plus mais on a un rôle à jouer, on a des outils pour pouvoir donner ce qu'il y a de meilleur à nos enfants de par notre simple présence en tant que maman. Comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, la mère ne sera jamais il n'y aura jamais mieux que la mère pour l'enfant, c'est-à-dire qu'on peut donner la meilleure des nourrices avec tous les diplômes de la terre, avec toutes les activités de la terre, ça n'arrivera jamais à la cheville de la simple présence d'une maman pour son enfant. Je suis là, je suis en train de faire les marmites, je vous rappelle toujours cet exemple, je suis en train de remuer les marmites, je suis en train de ranger les étagères, je suis en train de faire un peu de repassage, je suis en train d'arranger les chaussettes, et mon enfant de 2 ans et demi, 3 ans est là. C'est vrai que c'est moins facile de ranger, c'est vrai que c'est moins facile de faire des grands plats, c'est vrai que c'est moins facile d'organiser l'ordre. J'ai vu, on m'a montré des vidéos sur comment faire de l'ordre chez soi. Alors c'est des choses vraiment très... tout rangé par couleur et tout rangé par étage et les chiffres et le titre de quoi ranger dans quel endroit et tout, un ordre extraordinaire. Mais et si mon enfant fait du désordre, et si j'ai voulu faire de l'ordre et que mon enfant sort tout, c'est l'occasion de l'amener à la maternelle le plus tôt possible, c'est l'occasion de dire ah là là, ça y est, j'en peux plus, il est à la maison, il met le désordre, je peux pas ranger, il n'y a pas d'ordre, parce que j'ai vu plein de vidéos sur l'ordre et sur combien c'est important l'ordre et combien c'est important. Il y a un moment où il faut faire un lâcher prise sur des choses qui sont pas très importantes. Des choses qui sont pas très importantes. Si j'envoie rapidement mon enfant à la maternelle parce que je voulais que ma maison reste propre, eh bien, je dois me poser la question sincèrement. Est-ce que c'est vraiment plus important que ma maison soit très propre, ou alors est-ce que c'est plus important que mon enfant, qui est un être de chair et de sang, qui a toute la vie devant lui, qui n'en est qu'au début de sa vie, et que tout ce que je vais lui donner de 0 à 3 ans, de 0 à 5 ans, etc., tout cet âge-là, cette tranche d'âge qui est fondamentalement important pour cet enfant, tout ce que je vais lui donner, c'est ce qu'il va avoir pour la vie. Ma présence, chaque présence que je vais lui donner, chaque sourire, chaque écoute, je vais lui donner à manger, le fait qu'il me voit quand il se réveille de la sieste, tout ça, c'est des choses qui vont rentrer dans sa carte mère, qui vont être le programme de toute sa vie. Toute sa vie va être basée sur ce programme que j'ai mis en lui à l'âge petit. Ce que je mets en lui, c'est ce qu'il aura pour toute sa vie. Pour toute sa vie. Donc est-ce qu'il aura en tête le fait qu'il était loin de maman, il était dans des mains d'étrangères pendant des heures, des longues heures? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est absolument essentiel que j'envoie mon enfant tant de temps et si tôt chez la gardienne d'enfants? Pourquoi? Pour le travail, pour le métier? On dit que la Torah nous dit, nos sages nous enseignent que la subsistance de l'homme est décidée à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah qu'on décide combien une personne va gagner d'argent. Donc c'est pas la personne en allant travailler des nombreuses heures qu'elle va augmenter son salaire. C'est Dieu qui décide le jour de Rosh Hashanah ce qu'elle va recevoir. Et ça peut passer uniquement par le mari. Et quand la femme s'occupe de ses enfants, Hachem, il fait tomber une bracha extraordinaire par le mari. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois des fois à se mettre en place. Si c'est la femme qui a toujours travaillé et l'homme qui n'a pas encore de travail, ça peut, quand la femme décide de s'occuper de ses enfants et d'être avec eux à la maison, ça peut prendre un peu de temps pour le mari de trouver sa place au niveau professionnel. Il va peut-être au début prendre des travails qu'il n'apprécie pas, et puis après il va plus se trouver et savoir ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Mais la parnassa, la bracha d'Hachem, elle vient. Quand la femme, elle est sûre d'elle, quand la femme, elle sait, elle a une échelle de priorité bien en ordre et claire à ses yeux, Hachem, il envoie la parnassa. Je vous assure, il faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et le fait justement quand la femme se retire de la scène professionnelle, elle se renforce énormément en foi, en émouna, en Hachem,
que ça peut passer que par son mari. Elle n'est pas obligée d'être sur la scène du travail pour faire descendre la parnassa dans ce monde. D'ailleurs, c'est écrit dans la Ketouba que c'est l'homme qui doit travailler, c'est l'homme qui doit ramener la subsistance. Alors si la femme va travailler pour permettre à l'homme d'étudier la Torah parce qu'il a vraiment des grandes capacités d'étude de la Torah, c'est une grande mitzvah. Si elle peut faire un travail où elle peut être avec son bébé, où elle peut allaiter son bébé, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais quand on est juste deux à aller travailler, pour gagner un plus grand salaire, c'est vraiment, je peux vous le dire, par énormément de témoignages que j'ai entendus de femmes qui ont pris la décision après des choses qu'elles ont entendues, des choses qui ont été un électrochoc pour elles ont pris la décision d'arrêter de travailler et d'être chez elles et de s'occuper de leurs enfants, et elles ont vu de leurs propres yeux la bracha d'Hachem, la bracha du Créateur, la bénédiction du Créateur, qui malgré le nombre d'années où leur mari ne travaillait pas, n'avait pas de travail, avait un salaire très bas, où ils étaient dépendants financièrement d'autres personnes, ils recevaient des aides financières, etc. Le jour où la femme a dit « j'arrête de travailler », je me retire de la scène du travail, je m'occupe de mes enfants, ils ont besoin de moi, c'est un âge petit, ils ont besoin d'être allaités, ils ont besoin de moi. Et puis le fait de travailler, ça m'enlève ma patience, ça me fait être dans un ailleurs. Eh bien, elle témoigne, ces femmes, que le mari, petit à petit, ça a été au début dur, parce que le mari, elles n'avaient pas forcément confiance en les capacités du mari. Et quand elles se sont dit, elles ont fait un travail sur elles, à partir de maintenant, aie confiance en ton mari, il va y arriver, Hachem, il va le guider, il va trouver sa place. Il n'a pas besoin de toi pour être là derrière à lui dire fais ça, fais ci, va comme ça, travaille là, oh là là, il faut que je travaille avec toi parce que tu n'es pas capable tout seul de ramener elles se sont mises dans une position d'humilité et de se taire, de se faire petite et de s'occuper de leur maison et de leurs enfants. Et Hachem, il a guidé le mari, il l'a aidé à trouver là une place, et là, il n'a pas trouvé sa place, il a trouvé autre chose, et finalement, sauf la parnasse, elle vient comme il faut. Et même s'il faut faire des fois peut-être baisser un peu le niveau de vie, baisser un peu le niveau financier pour que la mère puisse être là avec son bébé, ça vaut le coup de le faire. Bien que parmi les témoignages que j'ai entendus, je n'ai entendu aucune femme dire qu'elles ont baissé de niveau de vie. Au contraire, elles ont témoigné que leur niveau de vie était encore plus abondant et meilleur, et parce qu'il y avait une bracha dans l'argent. Nos sages disent que dans l'argent de la femme, il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bénédiction dans l'argent de la femme. Donc des fois la femme, elle peut gagner des salaires, elle peut gagner des très gros salaires, elle peut passer des heures dehors. Les enfants, ils sont à la maternelle, ils sont chez la gardienne d'enfants, et elles gagnent vraiment des salaires, elles ont des fiches de paie extraordinaires et tout. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une bracha dans cet argent? Est-ce que la façon d'utiliser cet argent, il est vraiment, vraiment bénéfique? Parce que des fois, on peut utiliser l'argent à tort, c'est-à-dire desservir sa famille avec son argent, c'est-à-dire acheter des choses qui sont pas bonnes, ni pour ses enfants, ni pour son couple, ni pour sa famille, faire des choses, des loisirs, utiliser, c'est connu qu'on peut utiliser de l'argent pour faire des choses très positives et très éducatives pour les enfants, et puis on peut utiliser l'argent sans s'en rendre compte. Mais tout d'un coup, on a des idées comme ça. Tiens, je vais acheter une tablette pour mes enfants, j'ai de l'argent. Tiens, je vais acheter un smartphone pour mes enfants. Tiens, je vais les amener dans des parcs d'attractions sans fin, dans des cinémas sans fin, parce que j'ai de l'argent, parce que je suis indépendant financièrement. Alors, je peux faire ce que je veux. J'ai pas besoin de demander à mon mari avant d'utiliser l'argent. Donc, on se sent libre. On sent que vraiment, on a la main mise, on a la maîtrise sur les finances de la maison et de la famille. Mais en vérité, on peut tout à fait, en fait, comment dire, ça peut avoir un effet néfaste sur les enfants, sur la famille et sur le couple, de la manière dont je vais utiliser cet argent. Donc c'est tout est une histoire de bracha, de bénédiction. Est-ce que Hachem, il n'y a que Hachem qui peut donner la bénédiction dans l'argent ou pas? C'est pas nous, êtres humains de chair et de sang, qui décidons si mon argent va être un profit de bracha ou pas. C'est pas nous qui décidons de ces choses-là, c'est vraiment le Créateur, c'est vraiment Hachem. Il n'y a que Hachem qui peut faire une chose pareille, qui peut faire que même avec une petite somme, ça va être utilisé de façon extrêmement précise et comme il faut, et avec des très grandes sommes d'argent, on peut faire n'importe quoi, être complètement dispersé avec son argent, faire des mauvais choix, etc.
Ce sont des choses connues, Où on peut, sur le moment, ne pas se rendre compte qu'il n'y a pas de bracha dans l'argent, faire des choix, acheter là une maison, je sais pas quoi, à Marbella ou là-bas et tout, et faire des choix. Et après 20 ans, 30 ans, les personnes se retournent derrière, waouh, cette maison, à quoi elle a servi finalement? À quoi ont servi tous ces achats? C'est l'endroit où nos enfants, ils ont fait des bêtises, et là il s'est passé ça, et là il y a eu ça, et à cause de ça on est tombé en crise, et ça on s'est disputé à cause de cette somme, et ces vacances ça a été une horreur, parce que là, voilà, c'est des choses après coup, des années, les gens se rendent compte, waouh, est-ce que ça nous a pas plutôt desservi toutes ces dépenses? Est-ce que ça n'a pas été plutôt des dépenses qui nous ont éloignés l'un de l'autre, éloignés, ou qui nous ont rendus gaga, avec des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère, parce que voilà, on va très souvent à l'hôtel, alors après on s'habitue, le luxe, à être servi sur un plateau, à prendre, à être servi, à être le client et roi et tout ça. Est-ce que c'est bon pour nos traits de caractère? On peut être très riche. Moi, quelqu'un qui travaille dans l'immobilier nous a raconté à court terme, qui loue des appartements en Israël pour les vacances, nous a raconté qu'il a comme client un couple qui ont une fille unique et qui prennent des appartements à chaque fois qu'ils viennent en Israël, des appartements modestes, des petits appartements simples et modestes. Et un jour, il s'est retrouvé à parler avec eux, et en fait, ce sont des gens extrêmement riches, vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, qui déversent énormément d'argent pour les associations d'études de Torah, pour les yeshivot, énormément d'argent, et qui ont un point d'honneur à ne jamais aller dans des hôtels de luxe, à ne jamais aller dans des appartements de luxe, parce qu'ils veulent éduquer leur fille à ne pas être là dans ce monde pour se servir, pour être dans le petit plaisir personnel, mais on est dans ce monde pour donner aux autres. Hachem nous donne la parnassa, Hachem nous donne les revenus, c'est pour aider les autres, c'est pour aider le monde. Nous, on peut se suffire de peu. On peut se suffire de peu, et on peut utiliser cet argent pour éclairer les autres, pour aider les autres. Et à mon sens, je me dis dans mon cœur intérieurement que c'est justement, je pense, ce genre de pensée, ce genre d'état d'esprit qui est pour moi l'ouverture du tuyau des revenus, de l'abondance financière. Pour moi, quand des êtres humains arrivent à l'état d'esprit que ils peuvent, même s'ils reçoivent de très grosses sommes, ils seront suffisamment courageux intérieurement pour se retenir d'aller vers leur petit plaisir et leur petit égocentrisme, et vas-y, encore j'achète et je consomme sans fin, et je prends le top et tout, mais qu'ils ont un état d'esprit de c'est vrai, j'ai les moyens, je pourrais. C'est pas une histoire d'être radin, d'être près de ses sous, ça n'a rien à voir. Au contraire, c'est une grande générosité de leur part. C'est un grand don de soi. Ils pourraient se faire plaisir, mais ils évitent de se faire plaisir plus que de mesure. Ils vont voyager, ils vont prendre un appartement pour les vacances, mais ils vont mettre l'accent sur le fait de se suffire de peu, et avec l'argent, on va donner aux autres, on va aider les autres, parce que les autres sont dans le besoin. Les autres sont dans le besoin. Moi, quand je suis dans un hôtel de luxe, avec ce budget d'hôtel de luxe, je pourrais permettre à une famille d'orphelins de vivre pendant plus d'un an. Donc tout est une question de qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus constructif dans ce monde avec cette somme d'argent. Et pour moi, ça, c'est l'état d'esprit qui vraiment, vraiment apporte la profusion. Maintenant, il n'y a aucun problème à aller dans des hôtels de temps en temps, mais avoir, à mon avis, c'est important qu'un juif ait cet état d'esprit de surtout vouloir partager, de surtout vouloir donner. Et c'est ça qui attire l'abondance. J'ai entendu une autre histoire aussi extraordinaire qui m'a donné des frissons. Un rave à Jérusalem qui, depuis longtemps, est dans le milieu de l'adolescence à difficulté, de ces jeunes qui quittent leur maison, qui fuient leur maison, parce qu'ils ne se sentent pas bien chez eux, et qui sont dans la rue, et qui vivent des difficultés vraiment problématiques dans l'adolescence, et il s'occupe d'eux, il parle avec eux, il les aide, il les accueille chez lui. Et dernièrement, il n'y a pas longtemps, il a décidé de créer pour eux tout un complexe énorme du kiff,
de la jeunesse, de mettre dans ce complexe tout le kiff qu'un adolescent peut avoir dans sa jeunesse pour ses adolescents. Il a décidé de faire un centre équestre, il a décidé de mettre une grande salle comment dire, de créativité avec des dessins, de la poterie, tout ce qui est au niveau de l'art, la thérapie par l'art. Il a fait tout un programme de ce qu'il allait mettre dans ce complexe et des cours de théâtre pour ceux qui voulaient faire du théâtre et des cours de danse pour ceux qui voulaient faire de la danse. Et vraiment, il a mis ce projet en marche et il a mis ce projet en marche avec 0 shekel dans la poche. 0 shekel dans la poche. Et la personne qui me raconte l'histoire est mariée avec un des bénévolats qui travaillent sur place avec les jeunes adolescents qui donnent de sa personne pour les aider à se sentir mieux, pour leur enseigner la Torah, pour leur faire du sport et tout ça. Et cette personne donc, qui est bénévolat là-bas raconte à sa femme qui me raconte qu'il n'y a pas un jour qui passe à peu près sans qu'il n'y ait pas une personne et qui vienne remettre entre les mains de ce rave une liasse énorme d'argent. Dit, je ne sais pas d'où ils amènent cet argent, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas d'où ça provient, mais le rave qui a mis en place ce complexe pour faire du bénévolat avec ces jeunes reçoit des sommes d'argent énormes et il ne fait presque, je crois, aucune démarche pour obtenir de l'argent. Il reçoit des sommes, il a dit, c'est à tomber par terre. C'est à tomber par terre les sommes d'argent qu'il reçoit pour pouvoir maintenir le complexe et donner le meilleur aux adolescents. Donc, à mon sens, c'est vraiment cet état d'esprit de chercher à être droit et honnête qui va ouvrir le tuyau d'abondance si on est dans ce monde pour ça, pour être un acteur de l'abondance, de l'argent. On peut être aussi acteur autrement, on n'est pas obligé d'être acteur en étant riche, on peut être acteur en se suffisant de peu et en ayant une vie d'éducation, de Torah et tout ça. On peut, c'est pas obligatoirement un même chemin pour tous, mais à mon sens, ce qui va vraiment faire descendre la bénédiction de la parnassa dans la vie de la famille, c'est pas le nombre d'heures que la femme va passer en dehors de chez elle. C'est pas le nombre d'heures que la femme va courir après des travaux et des travaux et des métiers et des études et encore elle sort de la maison et encore elle est loin des enfants et encore il reste des heures et des heures chez la gardienne d'enfants. Pour moi, ces histoires qu'on a entendues dernièrement terribles sont là pour vraiment nous aider à revoir à la norme notre échelle de priorité. Est-ce que toutes ces heures que je passe à l'extérieur sont justifiées? Est-ce qu'elles sont vraiment source de bénédiction? Est-ce qu'elles sont vraiment valables? Est-ce qu'elles sont vraiment... Moi, j'ai entendu une amie aussi un jour qui m'a dit qu'elle s'était rendue compte, il y a eu un des ménages de Pessah qu'elle a fait comme ça, où elle a eu une grosse prise de conscience du trop-plein, que quand il y avait trop de choses dans la maison, ça tirait comment dire, la maison vers le bas, ça tirait le moral vers le bas. Quand il y a trop de choses dans la maison qui servent à rien, dont on ne se sert pas spécialement, c'est une des clés du minimalisme. Quand il y a trop de choses, c'est pas forcément une bracha. Et donc il y a eu un Pessah comme ça où quand elle a eu cette prise de conscience, elle a fait sortir de sa maison des tonnes et des tonnes de sacs, de vêtements et de choses dont il ne se servait pas. Elle a dit, quand j'ai vu, elle a dit, tout mon salon et toute ma cuisine était remplie de sacs. Il y avait peut-être 2 couches de sacs remplis de choses dont on ne se servait pas. Quand j'ai vu cette image devant mes yeux de tous ces sacs remplis de vêtements que je ne portais pas, qui n'étaient pas à l'aise, qui n'étaient pas du tout faits pour mon mode de vie en tant que mère aujourd'hui, qui veut amener la vie dans le monde, qui veut allaiter, ce n'est pas des vêtements qui étaient faits pour ça vraiment. Quand je me suis débarrassée de tous ces vêtements, elle me dit, j'ai vu tous ces sacs devant moi et j'avais l'impression de voir toutes ces heures que j'ai passées en dehors de ma maison à courir après les soldes, à courir après les achats, à courir après les ventes, à passer des heures dans des centres commerciaux. Je me dis, combien d'heures de centres commerciaux il y a dans ces sacs? Et au final, je ne l'aimais pas, ces vêtements. Ça a été une grosse... Vraiment, elle a fait preuve d'une honnêteté formidable.
toutes ces heures, je les ai passées loin de ma maison. C'est pas pour culpabiliser maintenant. Il n'y a pas de problème à sortir, s'acheter un vêtement. Rabbi Nachman nous dit que la simcha vient dans la hitrachut, la simcha vient dans le renouvellement. Une femme juive doit se renouveler. Doit se renouveler. Mais pas sur le dos de sa famille. Pas à passer des heures et à courir après toutes les ventes et après tous les achats et toujours avoir en tête de toujours vouloir acquérir plus et être triste de ne pas avoir acquis suffisamment et donc cette femme m'a dit, ce jour-là j'ai pris conscience que toutes ces heures passées loin de mes enfants dans les centres commerciaux, vas-y va dans une autre ville, roule 60 minutes pour aller assister à une vente privée, tout ça, c'était sans intérêt, qu'il n'y avait pas la bracha dans ça, que c'était pas forcément des vêtements qui étaient les plus à l'aise et les plus serviables qu'elle avait pu s'offrir dans ses ventes. Et ce jour-là, elle s'est dit, le moins sera le mieux. Le moins sera le mieux. De temps en temps, une fois à Rosh Chodesh, une fois avant les fêtes, il y a des fêtes qui arrivent, Rosh Hashanah, Pessah, une fois avant les fêtes, mais pas cette envie compulsive d'acheter et si jamais je passe devant des vitrines, j'ai de l'amertume parce que j'ai pas ce qu'il y a dans la vitrine dans mon armoire. C'est fini, elle a dit, c'était fini. Ce jour-là où j'ai vu tous ces sacs, et elle m'a dit dernièrement que quand elle ne se travaillait pas à se souvenir de ce moment-là, elle pouvait retomber dans le fait de vouloir acquérir encore plein de vêtements et de vouloir, mais qu'elle se travaillait en se disant, Livia, non, la personne, n'oublie pas que tous ces vêtements t'ont coûté quand même beaucoup d'heures loin de tes enfants à chercher et à courir et tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et elle m'a dit aussi d'ailleurs que plus elle mettait la tzedaka, et plus des fois elle recevait des vêtements de gens qui ne les portaient pas, ou de gens qui ont pensé à elle pour lui acheter un vêtement, qui sont exactement ce qu'elle avait besoin au moment où elle en avait besoin. Donc comme quoi c'est pas forcément l'action d'aller, de faire, de travailler dur, d'être indépendante financièrement, c'est pas le fait d'être indépendante financièrement qui amène la bracha. Au contraire, cette course après l'indépendance financière est en réalité un subterfuge. C'est en réalité une illusion. C'est une illusion. En fait, c'est l'ego. L'ego qui ne supporte pas se sentir redevable d'eux. D'accord? Quand mon mari me donne une somme d'argent pour aller m'acheter des vêtements, ça m'oblige, m'oblige quelque part à être reconnaissante. Je dois lui dire merci. Et si mon mari n'est pas disposé à me donner de l'argent, il faut que maintenant je le convainc, il faut que je lui en parle, que je lui explique combien j'ai besoin, j'aimerais bien aller m'acheter une robe. Ah bon, mais pourquoi tu n'as pas de robe? Ben non, parce que j'aimerais bien me renouveler, j'aimerais bien acheter, c'est important pour ma joie, pour ma satisfaction personnelle. J'aimerais bien, donc tu dois convaincre l'autre, tu dois convaincre ton mari maintenant de te donner une somme, ou tu dois le remercier en tout cas s'il te donne une somme. Et ça, l'ego ne supporte pas, il se rebelle, il dit non, jamais David, toi tu vas demander de l'argent, toi tu vas dire merci, non, t'es suffisamment intelligente pour par toi-même subvenir à tes besoins pour pouvoir t'acheter ce que tu veux. Mais surtout, ne te mets pas dans cette situation de dépendance par rapport à ton mari. Et pourtant la Torah nous le dit, El isher tchukater ve'uim sholbar. La femme, comment dire, la femme, c'est une phrase que si je la traduis maintenant de façon libre, par traduction libre, ça pourrait hérisser pas mal de poils en cette période fortement féministe. Mais la Torah nous dit que la nature de la femme, c'est d'être soumise à son mari, c'est d'être toutes ses pensées, toute sa dévotion va vers son mari et il la, comment il dit, imsholbar, elle est soumise à lui en quelques mots. Donc c'est la nature de la femme, c'est la nature de la femme, c'est comme ça que la femme a été créée. Et c'est pas néfaste, c'est pas quelque chose de négatif, parce que ça crée un lien. Ça crée un lien. Si la femme n'est pas dépendante un petit peu de son mari, comment on va créer le lien? Comment on va créer le lien quelque part? Si elle est complètement indépendante, elle lui doit rien, elle lui doit aucun compte, elle a sa carte bancaire, elle a son petit portefeuille super chargé avec toutes ses cartes bancaires, tous ses chèques, c'est son numéro de compte de banque, Moi un jour j'ai assisté à un cours d'une rabbinite extraordinaire, la rabbinite Mendelovitch,
qui racontait que pendant 18 ans de sa vie, elle était chez elle à s'occuper de ses enfants. Elle n'est pas sortie de chez elle. Maximum, de temps en temps, on l'appelait pour donner un cours, pour renforcer des femmes, et elle enlevait son tablier de la cuisine. Elle sortait, elle donnait une heure de cours, et puis elle revenait à sa cuisine. Pendant 18 ans, comme ça, elle était chez elle. Et donc, elle n'a jamais travaillé. Donc, elle ne sait pas ce que c'est un compte bancaire, ce qu'est un chèque, ou tout ça. Elle n'a aucune connaissance de ces choses-là. Et maintenant qu'aujourd'hui, ses enfants sont mariés, qu'elle est elle-même grand-mère, et donc elle a plus de temps de libre, elle enseigne énormément, enfin elle donne énormément de sa personne pour l'enseignement des femmes en Israël, et pour la paix conjugale et plein d'autres thèmes. Et donc il se trouve que des fois elle est rémunérée pour ses métiers, pour ce qu'elle apporte pour le peuple, et son mari s'est occupé de lui ouvrir un compte. Elle dit mais je n'y comprends rien. Ne me demandez pas combien j'ai sur mon compte, combien je gagne, je ne sais même pas qu'est-ce que je gagne. Tout c'est mon mari qui est au courant, c'est lui qui voit les comptes, c'est lui qui regarde les comptes. Je ne suis pas faite pour regarder des comptes. Je ne suis pas, c'est pas moi. Je suis une femme, je suis une maman. C'est pas ma nature. C'est contre nature. C'est contre nature d'aller comme ça, de regarder il y a combien sur le compte et tout. Et puis surtout c'est moi qui le rapporte. Je trouve que plus la femme va vérifier le compte, va regarder qu'est-ce qui rentre, de quelle manière, précisément, combien, au centime près, combien mon mari a dépensé, combien on a dépensé pour ça, je trouve que c'est anti-bracha, ça repousse la bénédiction. Ça repousse. On dit « En bracha shora et la bema chez samoui me'ahin ». La bénédiction ne peut pas venir sur quelque chose qui n'est pas caché de l'œil. Le propre de la bénédiction, c'est qu'elle vient sur ce qui est caché de l'œil. Donc si la femme, d'accord, qui en plus a une tendance à s'inquiéter, si jamais elle voit que les revenus ont baissé, ou d'un coup, je sais pas, il y a eu le Massar Nassa, il y a eu une somme d'argent qui est tombée entre les mains de je sais pas qui, parce qu'on devait, parce que la femme peut se mettre à s'inquiéter pour ces choses-là. Et tout son moral, tout son humeur et tout ça va être mis en danger. D'accord? Donc, au lieu de pouvoir s'occuper de sa maisonnée, de ses enfants et tout ça, avec le sourire et avec la tranquillité d'esprit, elle risque d'être affectée par le fait qu'il y a une heure, il y a quelques minutes, elle vient de voir que le compte a tombé et que le mari a trop dépensé ou qu'il n'a pas rentré la somme qu'elle aurait souhaité. Quand on est comme ça à compter combien qui est rentré, combien qui est sorti, combien qu'on a ça, combien tu as dépensé, la femme peut se mettre à vouloir gérer l'argent, et à gérer le mari, combien tu dépenses plus, dépenses moins. Et je trouve à mon sens que c'est vraiment, ça empêche la bénédiction de venir. Ça empêche la bénédiction de venir. Baba Salé, que son mérite nous protège, l'histoire mythique de Baba Salé, c'est qu'il avait une bouteille de bourra, je crois que c'était de la bourra, qui servait à chacun de tous les personnes qui venaient lui rendre visite, chaque personne qui était chez lui, il servait des verres sans arrêt. Et on dit que des fois, il servait des tonnes de personnes, avec une même bouteille de bourra qui était recouverte par une serviette. Donc on ne voyait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais tout le monde était conscient du miracle. Il servait sans jamais que la bouteille ne soit renouvelée par une autre bouteille. Et un jour, on lui a demandé, c'est quoi le secret? C'est quoi le miracle? Qu'est-ce que c'est? Alors il a répondu que il y a tellement de monde qui vient lui rendre visite et il veut faire plaisir à tout le monde qu'il met un tissu sur sa bouteille et il dit à Hachem, mon Dieu, je t'en supplie, ne me fais pas honte, que je puisse servir à chacun, qu'il n'y en a pas un qui se sente moins qu'un autre parce qu'il n'a pas reçu, ne me fais pas honte, fasse qu'il y ait de la bourra pour tout le monde. Et c'est là la bracha, elle vient sur la bourra, elle vient sur la bouteille, d'accord? Une personne très terre à terre. Serre un peu, serre, et dit, ça y est, on est presque à la fin de la bouteille, là, il faut changer de bouteille, ou là, il faut aller racheter des bouteilles, ou là. Et Baba Salé, avec tout ce sadique, avec toute sa foi en Dieu, la foi que Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire d'une bouteille vide, une bouteille pleine. Comme nous racontent nos maîtres, cette histoire où, un jour, une femme a voulu allumer les bougies de Shabbat et au lieu de mettre de l'huile, parce que c'est l'huile qui permet à la flamme de brûler, au lieu de mettre de l'huile, elle a mis
du vinaigre. Le vinaigre, naturellement, d'après les lois de la nature, ne peut pas faire brûler une flamme. Et donc elle est partie voir le Rav, elle lui a dit, au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Et le Rav a dit, de la même manière que Dieu peut faire brûler de l'huile, il pourra faire brûler du vinaigre. Et là, elle a allumé ses bougies et ça a tenu. Ça a tenu. Le miracle, c'est fait. Parce que la foi d'un juif, la émouna, est au-dessus des lois de la nature, va au-dessus des lois de la nature. Donc c'est pas parce que maintenant je compte au shekel près, je compte mes horaires, combien d'heures je travaille, combien de temps je travaille, combien d'heures je travaille, combien je vais ramener, combien, et on fait les calculs à l'avance, combien ça va me ramener, si je vais travailler tant d'heures, et si je travaille un peu moins, je vais voir mon salaire se baisser. Tout ça, c'est ce qui s'appelle terre à terre, c'est ce qui s'appelle nature. La nature, c'est-à-dire être dans le terre à terre. Et une personne juive a le pouvoir, a la ségoula, a le pouvoir d'être au-dessus de ça. Quand elle fait la volonté du Créateur, le Créateur peut tout faire pour elle. De la même manière qu'on fait la volonté du Créateur, le Créateur fait notre volonté. Bien sûr, ça ne doit pas être le but, on ne doit pas faire la volonté du Créateur pour qu'il puisse faire notre volonté. Mais même comme ça, c'est acceptable. Même de cette façon, c'est acceptable. Quand on fait la volonté d'Hachem, il fait notre volonté. La volonté d'Hachem, le message d'Hachem, pour moi, vraiment, à mon sens, avec toutes ces terribles histoires qu'on a entendues ces derniers temps. Et même avant ça, c'était, pour moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ça, où j'ai appelé ça le message d'Hachem. Béhémet, le message d'Hachem pour ses filles. Pour toutes ces mamans à qui il a donné la joie d'avoir des enfants. C'est, remettons notre échelle de priorité en ordre. Ma présence à la maison est plus important que tout. Même j'ai envie de comment dire, de suivre mes rêves de carrière. J'ai toujours rêvé de faire une carrière de telle chose. J'ai fait des études, j'ai enfin eu mon diplôme, j'en rêve. Mais il y a des enfants. Entre-temps, il y a des enfants qui sont venus au monde. Donc la question, c'est est-ce que c'est vraiment la période pour le faire? Et quand on met les choses de côté, Hachem, il y a tout. Je sais que c'est une phrase qui peut avoir tendance à énerver quand tu as envie de faire les choses maintenant, tout de suite. Mais il y a un temps pour tout. Je sais, c'est une phrase qui est énervante. Non, mais je veux le faire maintenant. Pourquoi je veux pas attendre le temps, que le temps vienne? Si je le fais pas maintenant, ça peut-être ça reviendra jamais. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et quand je fais ce que Hachem attend de moi maintenant, qui est de m'occuper de mes enfants, qui est de faire un grand effort de émouna, de foi en Dieu, que je ne vais pas perdre au change. Je ne vais pas perdre au change. Même si j'ai mis des années à obtenir un diplôme, même si j'ai énormément investi dans ma société, même si maintenant je suis vraiment sur le point de réaliser mon rêve de carrière, mon rêve de travail et tout, mon métier, et que ça y est, j'ai annoncé à mes parents que je me lançais dans ça et qu'ils étaient très contents, ils ont fêté ça, ils m'ont offert un cadeau parce que j'allais travailler et tout le monde et toute ma mamie est très contente que je me suis enfin mise à faire des études et tout ça. Même s'il y a une pression sociale autour de vas-y, travaille, vas-y, passe un diplôme, vas-y, ouvre ta boîte. La question, c'est qu'est-ce que mon Créateur attend de moi? Le respect des parents vient après le fait que Dieu nous a donné des lois. Dieu nous a donné des lois. Dieu nous a donné le Shabbat. Mais il nous a donné aussi le respect des parents. Mais quand les parents nous demandent de faire des choses qui vont contre le Shabbat, je ne dois pas les écouter. Il y a une mitzvah de ne pas écouter mes parents. S'ils me demandent d'allumer la lumière Shabbat, je ne dois pas les écouter, bien qu'il y ait une grande mitzvah de respecter les parents. De la même manière, bien sûr que c'est bien de réjouir les parents, de réjouir les grands-parents, etc. Mais il y a surtout une droiture première dans le fait de j'amène des enfants au monde, je suis le tuyau de la vie dans ce monde, je fais venir la vie dans ce monde, Dieu fait passer la vie au travers de moi, il attend que je m'investisse dans cette vie, il attend que je m'investisse auprès de ses enfants, que je leur donne le meilleur. Et le meilleur, c'est pas ce que la société veut nous faire croire. Les derniers films, et les films en avant-première, et les anniversaires grandioses, et tous les achats et la consommation. Le meilleur pour mes enfants, c'est ma présence. C'est un maximum de présence. C'est pas, j'entends souvent cette équation qui n'est pas vraie. Le principal, c'est la qualité.
Le principal, c'est la qualité. Peu importe, tu passes 1 heure avec eux en semaine, tu passes 1 heure avec eux par jour. Le principal, c'est que ça a été un moment de qualité. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Entre 0 et 3 ans, 0 et 5 ans, etc. C'est toujours en âge un âge qui inclut un autre âge. C'est pas la qualité qui va apporter à l'enfant. C'est la présence répétitive de la maman chaque jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Il y a un sage qui pose dans la question dans la Torah, quel est le plus grand pasuk de la Torah? Quel est le plus grand commandement que la Torah, qu'on ait dans la Torah? Alors il y a un sage qui a répondu Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a un autre sage qui a répondu un autre commandement. Et il y a Ben Pazi qui répond c'est le fait de ramener un korban, un sacrifice le matin et l'après-midi. Le matin et l'après-midi, tous les jours de sa vie. Le fait de ramener un sacrifice le matin et l'après-midi. Et le sage a répondu, c'est exactement ça qui est le plus important de toute la Torah. C'est le fait de revenir perpétuellement sur les mêmes actions, tous les jours, des petites actions, ramener un sacrifice, c'est des choses qui sont petites. On aimerait faire le tour du monde pour enseigner la Torah, on aimerait, je sais pas moi, construire des châteaux Non, c'est le fait de faire cet exercice, de ramener un sacrifice matin et midi. C'est-à-dire, c'est le fait de perpétuer les mêmes actions, changer une couche tous les jours, plusieurs fois par jour, faire à manger tous les jours, plusieurs fois par jour, autant qu'ils en ont besoin, être présente tous les jours, pas un jour de temps en temps, et après c'est ce que bon me vient en tête, ce que j'ai par la tête, ce que j'ai par l'esprit, et je vais me chercher, je vais me trouver, je vais réaliser ma passion. C'est pas ça. C'est d'être là tous les jours, de se dire ma présence auprès de mes enfants dans ma maison est extrêmement importante pour leur bien-être, extrêmement importante. Quand je les remets entre les mains de gardiennes d'enfants, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas. Il peut y avoir la meilleure gardienne d'enfants, la fille la plus gentille. Moi, je connais quelqu'un personnellement, une personne de très bonne famille, très équilibrée, qui avant de se marier, avant d'avoir des enfants, voulait se faire un peu d'argent de poche, donc elle s'est mise à travailler dans un GAN. Je vous assure, je la connais très bien, c'est une personne extrêmement équilibrée. Et elle m'a dit un jour, ils m'ont tellement poussé à bout les enfants, que j'ai frappé un enfant. Qu'est-ce que je m'en veux? Je l'ai frappé. Qu'est-ce que je m'en veux que je l'ai frappé? Et ça me reste en tête en me disant, écoute, Livia, même si les personnes les plus équilibrées de ce monde n'ont pas la patience à toute épreuve, travailler avec des enfants qui ne sont pas la chair de ta chair, c'est beaucoup plus difficile que de garder tes propres enfants. C'est beaucoup plus naturel d'être patient avec ses enfants, d'être bienveillant avec ses enfants, que d'être bienveillant et patient avec des enfants des autres. Surtout quand soi-même, on n'a pas encore d'enfants, donc on n'a pas encore cet attachement, et pour un peu qui manque de crainte du ciel, qu'on ne se rend pas compte que Dieu est partout et que le Créateur est partout et qu'il voit tout. Et donc on peut faire des choses des fois qui nous dépassent, on ne pensait pas agir comme ça, et donc on met nos enfants des fois entre les mains de personnes qui sont très gentilles, très équilibrées, mais elles sont poussées à bout par la difficulté du travail. La difficulté du travail. On ne peut pas leur demander l'impossible. Quand je reçois un enfant, quand il est dans cette tranche d'âge de 0 à 3 ans, je ne peux pas demander l'impossible à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre d'être aussi maternelle que moi quand elle s'occupe de mon enfant. C'est inhumain. Moi-même, je ne pourrais pas être aussi maternelle avec les enfants de quelqu'un quand ce n'est pas mes propres enfants. C'est comme ça, c'est la nature que le Créateur a créée. C'est la nature, on ne peut pas aller contre cette nature. On ne peut pas aller contre cette nature. Bien sûr, plus j'ai de crainte du ciel, et plus je suis apte, et plus j'aime mon prochain, et plus je suis apte à m'occuper des enfants des autres avec sans risque et avec bienveillance, etc. Mais c'est toujours moins naturel que la maman elle-même. C'est toujours moins chaleureux que la maman elle-même. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'imitation. Il n'y a pas d'imitation parfaite du cœur de la maman, de la gentillesse de la maman, de la chaleur de la maman. Et même si on a une personne comme ça en face, même l'enfant lui-même n'apprécie pas autant cette personne que sa propre maman. Donc vraiment, à mon sens, 0-3 ans, c'est vraiment une période où si on peut vraiment faire cet effort, leur faire ce cadeau, de mettre de côté toutes ces envies, toutes ces
ces pulsions d'aller d'un endroit à l'autre, de faire plein de choses, d'avoir un emploi du temps très aéré, très mobile, sans les enfants, parce qu'on a plein de choses à faire, parce qu'on est le Yetzer Hara, il est très fort pour nous mettre plein de tâches en tête qu'il faut faire, qu'il faut faire, qu'il faut faire. Et au final, on se perd. On se perd. Et nos enfants, ils sont là pour nous ramener vers l'essentiel. Quand on pousse tout ça de côté, toutes ces choses à faire, toutes ces tâches, toutes ces envies, toutes ces pulsions, tous ces machins, on met tout de côté. Et on se dit, je vais donner maintenant l'ultime présence à mon enfant, l'ultime cadeau pour mon enfant. Je vais lui donner maintenant l'ultime cadeau qui est ma présence. Personnellement, je m'imaginais la vie autrement. Je m'imaginais la vie à courir après un salaire, à courir après mon développement de mon métier, le développement de la société, le restaurant qu'on a ouvert, tout, je me voyais comme ça. Et les enfants viennent et font que quand je les regarde dans les yeux, quand je les vois aussi petits, aussi mignons, aussi potelés, aussi merveilleux, et quand j'entends toutes ces histoires autour de moi, je dois me remettre à l'heure du jour ma volonté première, remettre à l'heure du jour mes actions premières, ma façon d'agir, ma façon de voir les choses, mon échelle de priorité. Je dois remettre à jour, c'est ça la tchouva, c'est ça la chazara bitchouva, le repentir. Le repentir, c'est surtout en cette terre, en cette génération dans laquelle tout est mélangé, on fait passer l'homme pour la femme, on fait passer la femme pour l'homme, comme en Égypte. Comme en Égypte, qu'est-ce qui a fait comment Pharaon, quelle a été la stratégie de Pharaon pour épuiser les Juifs, pour les rendre vraiment à bout de force, vraiment leur emmêler les pinceaux, c'est qu'il donnait les travaux des femmes aux hommes et les travaux des hommes aux femmes. Et ce mélange-là, de ne pas être à sa place, c'est exténuant. C'est parce qu'on est contre nature. On fait un travail qui va contre notre nature première, contre la raison pour laquelle on est dans ce monde, la manière dont on est fait, dont on a été créé. Et du coup, c'est exténuant. C'est exténuant même mentalement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est dans une période où on ne sait plus quel est le rôle de la femme, on ne sait plus quel est le rôle de l'homme. On affirme tout fort et très très avec beaucoup comment dire d'orgueil que la femme peut tout à fait remplir le travail de l'homme devrait plus remplir le travail de la femme, il devrait être plus présent avec les enfants, et en vérité on est en train de se mélanger les pinceaux. Il faut revenir vers une bonne nature, il faut revenir vers une nature saine que le Créateur a voulu pour ces êtres, pour ces êtres. Même si cette période, c'est une période où la société nous appelle énormément à la femme à aller vers l'extérieur, et l'homme justement à rester à l'intérieur, parce qu'il faut bien compenser. Il faut bien compenser le fait, j'entends souvent des conseils de maman qui sont dépassées par le métier, par le travail, et par toutes les tâches à la maison, et elle demande conseil, de façon tout à fait légitime, elle demande conseil. Et des fois on leur répond que tu sais, ton mari devrait être plus présent avec les enfants, plus présent à la maison, plus réaliser les tâches de la maison pour te permettre de travailler plus facilement. Et en vérité, c'est malheureusement un piège. C'est un piège parce que il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de maintenant je vais passer des heures à l'extérieur, mon mari il va rester à l'intérieur et le résultat sera le même, le résultat, tout va bien se passer et c'est un piège, c'est un piège. L'homme c'est le ministre de l'extérieur et la femme c'est le ministre de l'intérieur. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est de cette manière que Dieu nous a créés, c'est de cette manière qu'on est le plus compétent dans ce monde, en vérité. Même si extérieurement on peut avoir l'air très compétent à l'extérieur, il